vraiment la lecture du roman de David Fuenquinos qui m'a donné envie de faire le film, parce que quand je l'ai lu, comme plein de lecteurs, je me suis complètement identifié au héros. Moi, j'ai toujours eu mal au dos, toujours des problèmes de dos à cause de ma taille, et parce que je me tiens très mal. Et donc déjà, ça m'a touché, et je me disais pendant la lecture, mais c'est fou, il me connaît, Fuenquinos, alors je le connais pas et tout, mais il parle de moi, quoi. C'est ça qui est beau dans les livres, c'est quand on dit, mais ça parle de moi, quoi. Et donc, moi qui avais fait 2 comédies auparavant, très personnelles, quoi, très autobiographiques, Les Émotifs Anonymes et Une famille à louer, mais qui étaient des scénarios originaux. Là, c'est drôle parce que c'est un film aussi personnel, mais finalement partant d'une lecture et d'un roman et d'une adaptation, parce que voilà, je me suis complètement reconnu dans ce personnage. Ce qui m'amusait, c'était de faire un film où à la 5e ou 6e seconde, la première réplique, c'est quand même aïe, quoi. Donc c'est vraiment un motif, c'est-à-dire c'est la douleur, du début à la fin. Il s'agit de parler quand même de la douleur, du mal de dos, mais d'en faire justement un prétexte, un récit initiatique d'un homme qui, et c'est là où je m'y suis retrouvé, est quand même beaucoup dans le contrôle, est très tendu, et très, très angoissé quand même, et qui va petit à petit se dénouer. Je parle pour moi, mais je sais que ce problème de mal de dos que j'ai, je pense que c'est lié à ça, quoi. C'est une sorte de volonté de contrôle, d'angoisse de la séparation, angoisse des deuils, et qu'en même temps dans la vie finalement, comme le personnage, il faut quand même accepter à un moment donné que les choses vieillissent, qu'on peut se séparer, que nos parents disparaissent. Donc, et c'est un peu le chemin du personnage, quoi, se dénouer, quoi. Pour que l'identification marche, je me rends compte qu'il faut être le plus sincère possible, et comme dans Les Émotifs Anonymes, mais à l'époque jamais j'aurais pensé que le film ait un aussi grand succès. Et qu'en fait, des émotifs, on l'est tous en fait. Et moi, je pensais que j'étais là, moi, avec ma difficulté à être, quand il y a du monde, dans les cocktails ou quoi, être super mal à l'aise. Et en fait, je me rends compte que finalement, il y a très peu de gens à l'aise en fait en société. Et qu'on a tous nos stratégies pour faire avec, quoi, et se débrouiller avec. Mais je le sais de plus en plus, ça, que si je parle vraiment de ce que j'ai ressenti, vécu le plus sincèrement possible, tout le monde va s'y reconnaître, parce que finalement on est quand même tous un peu fait pareil, quand même. On a tous ces mêmes angoisses, ces mêmes séparations, ces mêmes deuils, et ce qui compte, voilà, c'est d'aider les gens à prendre un peu de distance par une histoire et par l'humour, quoi. C'est vrai que jamais, ni à Fuenquinos ni à moi, il nous viendrait l'idée de faire un film sur le mal de dos qui soit tragique, ni sur Les Émotifs Anonymes. C'est tellement beau quand même, ça, quoi, quand même. C'est difficile, quand même. C'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup, mais d'arriver à faire rire, quoi, de ce qui nous fait mal, c'est quand même un peu le sens de l'art, presque. La matière de mes films, c'est moi, c'est ma vie, c'est ce que j'ai ressenti, vécu. Et mon sujet, mon motif, moi qui ai réussi à faire des films, quand même, en venant quand même d'une adolescence bien enfermée et bien inhibée, c'est montrer ça, qu'il faut sortir de soi, quoi. Ce que j'aime filmer quand même, c'est ce qui m'est arrivé, c'est sortir de soi et arriver à communiquer. Donc moi, c'est essentiellement par les films, mais mon sujet, c'est la communication. C'est sortir de sa prison, comme la sourde aveugle Marie Hortin, grâce à la religieuse que jouait Isabelle Carré. Mais ce que j'aime filmer, c'est là où j'ai quand même un regard quand même très positif quand même, sur la vie. C'est quand même optimiste même quand même, parce que je crois dans la libération, quoi. Je crois dans la communication, quoi. Je crois dans l'échange, quoi. C'est ce que j'aime ici, quoi, par exemple. Grâce au film, on peut échanger, quoi. Sortir de sa prison intérieure, on en a tous une, et aller vers l'autre, échanger, apprendre de l'autre. C'est mon motif, et c'est ce qui arrive au personnage de Je vais mieux aussi, finalement. Il est beaucoup dans l'auto-observation, dans le narcissisme, et petit à petit, il va s'ouvrir aux autres jusqu'à faire quelque chose pour eux, quoi.